rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Tu changeras, tu changeras, que Nzambe nange, Nzambe nanguya, tu changeras, tu changeras, tu changeras, Nzambe nange. Beranguya, oh, to sanjora, to sanjora, mokolomo, kona komoran solo, makambo ma, sonandi makibe. Pena koko takuna nalikoro kozalelo ngonankolo Yesu Zambe na kembo Zambe na kembo Zambe na guya sanjora sanjora. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Philémon. Philémon, chapitre... Philémon n'a qu'un seul chapitre. Hein? Philémon, à partir du verset 4 jusqu'au verset 21. Philémon 4. Philémon, c'est un livre du Nouveau Testament. Il vient après Tite et avant Hébreu. Parce qu'il y en a qui risquent de chercher dans l'Ancien Testament et terminer le culte sans trouver. Vous n'êtes pas sûr qu'il y a des gens comme ça? Ah oui. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien-aimé, que j'ai en Christ, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Et tant que je suis Paul, vieillard, et que plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Dites au voisin, tu m'es utile à toi et au Seigneur. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être as-tu été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave,
mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je t'ai dit. Amen. S'il y a un thème, je vous propose ce thème, mais maintenant utile. Mais maintenant utile. L'histoire de la Bible, des personnages bibliques et de surcroît l'histoire séculière est peinte de plusieurs personnages qui au départ, le monde ne leur avait accordé aucune chance d'être utiles. Mais la méthode de Dieu, comme il est toujours particulariste dans ses méthodes, mais universaliste dans ses promesses, Dieu utilise des méthodes particulières et si souvent, il va dans le sens contraire de la définition des hommes utiles du monde, justement pour confondre ces hommes utiles du monde. Et ici, nous venons de lire un passage important, une lettre que l'apôtre Paul était en train d'adresser à un frère, Philémon. Et pour ceux qui font un peu des études bibliques, la lettre de Paul à Philémon fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de captivité ou les épîtres de Paul en prison. Il y a là l'épître de Paul aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens et à celle de Philémon, qui sont des épîtres que Paul a écrites pendant qu'il était en prison. Et dans le passage que nous venons de lire, il y a trois personnages importants autour desquels tourne cette histoire. Onésime, un personnage central, l'apôtre Paul et Philémon lui-même. Et en lisant ces passages, la préoccupation de l'apôtre Paul, il parle de la réconciliation entre Onésime, qui était un esclave, vis-à-vis de son patron, son maître, Philémon. Et donc, trois points principaux vont nous aider à comprendre comment un homme peut être utile pour Dieu. Et le premier point, c'est que c'est la réconciliation de cet homme avec Dieu. Onésime, la Bible le décrit comme un esclave. Et dans l'Empire romain antique, la pratique des esclaves était une pratique monnaie courante. Ceux qui remportaient la victoire dans une guerre, ils assujettissaient le peuple vaincu à cette pratique d'esclavage. Tous ceux qui ont été vaincus devenaient les esclaves de vainqueurs. Et en Empire romain, on en trouvait un bon nombre des esclaves. On était esclaves, soit parce qu'on est vaincu par la guerre, et de là que les Romains gagnaient la bataille ou les guerres, ils emportaient avec eux le butin de guerre. Et parmi les butins, c'était des esclaves qui travaillaient pour les citoyens romains. On était esclaves, soit parce que vous êtes nés d'une famille des esclaves. Les enfants qui naissaient dans la famille des esclaves étaient aussi des esclaves comme leurs parents. Et
ceux qui avaient plusieurs esclaves, ils pouvaient aller au marché des esclaves pour la pratique de vente des esclaves. Ceux qui avaient des moyens pour s'en procurer des esclaves, ils pouvaient se rendre au marché des esclaves, acheter des esclaves. Et qui dit esclave, l'esclave n'a aucun droit de propriété. L'esclave n'a aucun droit d'avoir un procès, non seulement équitable, mais de ne pas avoir un procès parce qu'il était considéré comme un bien. Et que le maître qui, lorsqu'on faisait l'intendance d'un bien d'un patron, d'un maître, on pouvait dire il a autant de chevaux, il a autant de boucs, il a autant d'animaux, il a autant de maisons, il a autant des esclaves. Les esclaves étaient considérés comme des propriétés de maître et ils n'avaient aucun droit d'humanité. Et donc, on pouvait traiter les esclaves comme on voulait. Et je me rappelle, dans l'histoire de l'Église, il y a un maître qui a été, à cause de la colère d'un esclave, a été fouetté sérieusement. Et en revanche, 300 esclaves ont été tués parce que le maître ne pouvait pas, l'esclave ne pouvait pas tenir un citoyen romain, qui était une nationalité de dignité, une nationalité de gloire à l'époque. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, qu'Onésime se retrouve esclave chez Philémon. Philémon qui était un serviteur de Dieu, un homme bien, un chrétien, mais qui avait des esclaves et parmi lesquels Onésime, parce que c'est des esclaves que Philémon a achetés normalement, ce qui était une pratique légale de cette époque. Onésime a vécu chez Philémon, et Philémon était un serviteur de Dieu, engendré par le ministère de l'apôtre Paul. C'était un chrétien, et quand nous lisons la parole de Dieu, l'apôtre Paul rend de Philémon un bon témoignage. Je suis content de toi, de ce que tu es une bénédiction pour les saints, de ta foi et de ta charité vis-à-vis de tous ceux qui sont tout autour de toi. Et donc, en lisant la lettre que l'apôtre Paul adresse à Philémon, nous ne voyons nulle part où l'apôtre Paul était en train d'interpeller le comportement malsain de Philémon. C'était un bon frère, un serviteur de Dieu, mais qui avait des esclaves dans sa maison, parce que détenir des esclaves n'était pas condamnable, c'était une pratique normale et légale à l'Empire romain de l'époque. Et Philémon, Onésime est resté des années chez Philémon tout en étant esclave. Et chez Philémon, il y avait une église de maison. À Colosse, Philémon avait donné l'opportunité à l'église de maison de rester chez lui. Et il était lui-même, son fils était pasteur de cette église. Et donc, son fils Archippe était le pasteur de cette église, de l'église de la maison, et lui-même, Philémon, c'était une famille, vraiment des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, et l'église était dans leur maison. Autant d'années que Onésime a vécu dans cette maison, dans laquelle il y avait l'église, pour laquelle l'apôtre Paul rendait un bon témoignage de la foi de Philémon et de sa charité, autant d'années que Onésime est resté dans cette maison où il y avait l'église, Onésime est resté païen, voleur. Ça veut dire que la proximité à une église, la proximité à un pasteur, naître de la maison du pasteur, femme du pasteur, enfant du pasteur, être à côté du pasteur de l'église ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de ministère biologique, il n'y a pas de ministère héréditaire où forcément des enfants de pasteurs deviennent des pasteurs, ou forcément des épouses de pasteurs deviennent des pasteurs. Ça ne se triche pas, frère. Cette histoire, c'est une question de relation avec Dieu et d'avoir un appel authentique. Et si ça peut arriver, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il est resté des années chez Onésime, chez Philémon. Philémon n'était pas de mauvais témoignages, mais Onésime était un païen. Au point
de voler carrément chez Philémon et de faire quoi? De fuir. Et le vol et la rébellion étaient la caractéristique générale des esclaves de cette époque. C'était la faiblesse des esclaves. Personne n'accepte l'esclavagisme, mes frères. Et les esclaves, ils avaient deux façons de réagir. Soit de se rebeller vis-à-vis des maîtres et de fuir, soit carrément de voler. Et Onésime est tombé dans les deux de ces faiblesses. La première chose, c'est de voler chez Onésime, chez Philémon. Et la deuxième chose, c'est de fuir. Vous savez, les bonnes qui volent dans nos maisons ne veut pas dire que vous ne faites pas ce que vous devez faire pour les bonnes. Mais si quelqu'un décide d'être voleur ou voleuse, il volera même quand vous lui donnez beaucoup d'avantages. Et il y en a à qui on a vraiment offert des avantages, mais hélas, c'est comme si ça les caractérise un peu. En fait, si vous êtes bonne, je ne dis pas que vous êtes voleuse, mais c'est comme si ça les caractérise un peu. C'est une faiblesse générale des bonnes. On est ensemble. Des domestiques, des sentinelles, même des fois des sentinelles des églises. Ils ont tendance à mettre la main sur ce qui n'est pas dit. Si vous êtes ici, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Ici, il n'y a pas de gens comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Malgré ça, frères et sœurs, Onésime a volé. Il a volé et il est parti à Rome. En fait, la recherche de la liberté, c'est inné, c'est à tout individu. C'est tout homme qui veut être libre. Frère, aucun homme accepte l'esclavagisme. Certains l'acceptent parce qu'ils sont dans une condition où c'est imposé. Mais le jour où ils auront l'occasion de vous dire ce qu'ils pensent de vous, vous allez regretter. Est-ce qu'on est ensemble? Personne n'accepte. Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu, créateur, a fait que l'homme soit libre. Et Dieu, créateur, n'a pas créé un homme à téléguider. Dieu a dit, voici l'alliance que j'ai avec toi. Si tu respectes, oui. Dieu respecte la liberté de l'homme. Toute religion qui ne respecte pas la liberté de l'homme doit être considérée comme une religion anti-biblique. Toute prophétie qui vous met dans une condition de ne pas réfléchir, soit vous faites ce que j'ai dit, soit vous mourrez, ça, frère, c'est déjà une preuve de dire, écoute, ça ne vient pas de Dieu. Dieu doit me donner toujours ma liberté de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et si Dieu ne me donne pas cette possibilité, arrêtez avec votre prophétie. Oui, j'ai dit Amen. Dieu ne marchande pas avec la liberté. Et l'image de l'homme en Dieu, c'est sa liberté. C'est comme ça, personne n'accepte la dictature, frère. Personne. Si je n'ai pas l'occasion de te dire que je n'accepte pas, dans mon cœur, je ne l'accepte pas. Et le jour où j'aurai le pouvoir de te dire que je ne l'accepte pas, je te le dirai que je ne l'accepte pas. Que quelqu'un m'entende. Et c'est comme ça que les rébellions naissent. Onésime, n'acceptant pas la vie d'esclave, bien qu'il était dans une maison où les gens étaient des chrétiens, des enfants de Dieu, il vole et il s'enfuit. Il va où? Il va à Rome. Et comment à Rome, une grande ville, Onésime va rencontrer Paul? Ce n'est pas des choses hasardeuses, non? Onésime vient d'une maison où Paul est le père spirituel de Philémon, de Archippe et de Aphia, qui constituaient cette maison. Il a entendu le nom de Paul dans cette maison. On en a parlé plusieurs fois de leur père spirituel. Et si Onésime, en fuyant dans la maison de Philémon, il est allé voir Paul, c'est parce que dans la maison de Philémon, on parlait de Paul à des termes très bien. Que dis-tu de ton église quand tu es dans la maison, quand les bonnes t'entendent, quand les domestiques t'entendent, comment parles-tu de ton église et de ton pasteur? Je crois
que s'ils en parlaient à mal, il allait tout faire pour ne pas rencontrer Paul. On parlait de lui en bien. Et quand il est arrivé à Rome, Dieu fait que Onésime raconte l'apôtre Paul. Plus proche de lui où il y avait l'église, Onésime n'a pas cru en Jésus, mais très loin de lui, en prison, Onésime a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Onésime a donné sa vie à Jésus à la rencontre avec l'apôtre Paul. Onésime, dont le nom signifie utile, mais en réalité, il était inutile pour Philémon. Je ne partage pas trop la théologie des noms, qui pense que du fait que quelqu'un porte le nom de la bénédiction, même quand sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, du fait de porter le nom de bénédiction, il est béni. Ça, c'est une théologie diabolique. Je n'accepte pas non plus que du fait que je sois appelé malédiction, que j'ai une vie en Christ qui est à moi et conforme à la parole de Dieu, rien que par mon nom malédiction, que je devienne une malédiction. Non. Sauf si, par une révélation expresse de Dieu, pour des gens que Dieu a appelés, souvent quand Dieu donne à un nom, à un homme qu'il a appelé, quand Dieu change le nom de quelqu'un qu'il a appelé, ce nom est missionnaire. Il veut lui confier une mission à travers ce nom qu'il lui donne. Ce n'est pas un problème de la régénération, c'est une dimension de la mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ne dis pas non, ne t'appelle pas Iki, appelle-toi Jérémie. Quelle mission Dieu veut me donner en me donnant le nom de Jérémie? Alors on culpabilise les gens. Oh, nous avons la prière. Il faut changer comme bon. Moi en Christ, mon nom va jouer sur moi, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Onésime rencontre Paul. Paul lui parle de Jésus. Onésime croit en Jésus. Waouh! Quand il croit en Jésus, l'apôtre Paul va finalement écrire à Philémon une lettre, cette lettre. Et des choses qu'il dit là-bas, j'aimerais que nous les comprenions. Il dit, j'ai la liberté en Christ de te prescrire des choses. Et en tant que ton père, j'ai cette liberté de te dire des choses, que tu les fasses. Mais au nom de l'amour, je t'adresse une prière. Au nom de l'amour, je ne t'oblige rien. Je te fais une recommandation. Quelle est la recommandation que Paul fait à Philémon? Je te prie pour mon enfant que j'ai engrangé dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à moi et à toi. Waouh! Quand quelqu'un devient utile pour Dieu, il ne reste pas utile pour Dieu. Seulement, quand un homme devient utile pour Dieu, par la régénération et la nouvelle naissance, il devient aussi utile pour les voisins, pour son église, pour sa nation, pour son pays, pour ses frères, pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses voisins du quartier. Cette chrétienté où quelqu'un dit, dès lors que Dieu m'agrée, je m'en fous du voisin, c'est une fausse chrétienté. Si nous sommes devenus utiles pour Dieu, obligatoirement nous serons utiles pour les voisins. Utile pour sa nation, utile pour son église, utile pour sa famille, pour ses enfants, utile pour le monde. Il est maintenant utile. Son nom utile vient de prendre l'essence en devenant enfant de Dieu. Ah waouh! Onésime veut dire utile.
Quand il était païen voleur, il était inutile. Mais maintenant, son nom vient de prendre son vrai sens en Christ, en invitant dans son cœur l'homme le plus utile du monde, Jésus de Nazareth. Et Jésus, en lui, les hommes inutiles deviennent des hommes utiles. En Christ, je suis utile. J'étais inutile parce que hier, j'étais privé de droit de cité en Israël. Hier, j'étais étranger aux promesses de Dieu. Hier, j'étais voleur. Hier, j'étais esclave du diable. Hier, j'étais esclave du péché. Mais maintenant, en Christ, je suis devenu un homme libre. Je suis devenu concitoyen des saints. Les gens de la maison de Dieu. Un enfant de Dieu. Fils de promesses. Je deviens utile. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais je sais que je suis utile en Christ. Et l'apôtre Paul dit à Philémon, il devient utile, et pour toi, et pour moi. Donc la réconciliation avec Dieu nous conduit forcément au deuxième point, la réconciliation avec les autres, avec son semblable, avec son frère. Et là, Dieu parle à Onésime. Il dit alors, Onésime, j'aurais désiré te retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Cette fois ici, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère. Voyons un peu ce qu'il dit là. Et Paul est en train de demander à Onésime une tâche difficile. Onésime a fui comme esclave et il se retrouve à Rome. Là, il a aussi expérimenté sa liberté. Il mangeait ce qu'il voulait, il dormait quand il voulait, il n'était plus un esclave, il était un petit homme libre. Maintenant, libre sur le plan physique, maintenant que j'ai cru en Jésus, je suis devenu doublement libre sur le plan spirituel. Je ne suis plus esclave du diable, du péché. Mon péché de vol m'a été pardonné. Je suis en Christ, enfant de Dieu, doublement libre. Ça aurait été bien que l'apôtre Paul garda avec lui Onésime pour l'encadrer et le faire grandir dans la foi. L'apôtre Paul ne dit pas ça. Il les renvoie chez Philémon. Et il les renvoie chez Philémon pour Onésime accepter de reprendre le chemin d'aller chez Philémon, c'est-à-dire de redevenir encore, j'aimerais bien qu'on réagisse, il faut redevenir encore esclave. Mais qu'est-ce que Paul me demande? Je suis déjà libre et il me demande de redevenir esclave. Ah, l'apôtre Paul est un gaillard intelligent. Parce qu'il sait que sur le point de vue légal, il n'avait pas le droit de maintenir avec lui un esclave qui appartenait à quelqu'un d'autre sous peine de poursuite judiciaire. Et c'était légal que lorsque on est en contact avec un esclave qui ne vous appartient pas, de le renvoyer chez son maître, chez son chef, pour que son chef puisse s'occuper de lui. Donc, sur le point de vue de la loi romaine, l'apôtre Paul est intelligent. Il dit, écoute, j'aimerais bien te retenir, mais je te renvoie chez ton maître Philémon. Il le renvoie chez son maître Philémon. Mais il écrit à Philémon, écoute, je ne peux pas retenir avec moi Onésime pour que ce que je te demande soit comme une histoire forcée. On ne force pas les gens, on ne manipule pas les gens. Même pour donner l'offrande, la dîme, le contribuer pour la construction de l'église, on ne manipule pas les gens. Toute religion manipulatrice est démoniaque, frère. Alors, Onésime dit rentre, mais il prend soin d'écrire à Philémon. Philémon, je te renvoie Onésime. Cette fois-ci, ne le prends plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave.
Prends-les comme un frère. Frère, regardez comment le christianisme règle les problèmes sans se mettre en guerre avec les autorités, sans faire des marches, sans faire des choses. Le christianisme règle des problèmes, tout en étant légal vis-à-vis de l'État, mais tout en étant aussi conforme à la parole de Dieu. Si l'État romain accepte que les gens soient des esclaves, en Christ, toi le frère, tu ne peux pas maintenir ton frère en Christ esclave. Je crois que je me fais comprendre. Écoutez frère, si les huissiers dans la fonction publique, on les paye 60 000, et tu dis, c'est bon ici, si les huissiers, on les paye 60 000, il veut que je les paye comment? Vous êtes d'accord que ce salaire de 60 000 est un salaire maudit, que quelqu'un ne peut pas vivre avec ça? Ne prends pas ton frère domestique dans sa maison pour lui donner ce qui n'est pas convenable. C'est pas normal. Personne ne peut vivre avec 60 000 francs que l'on donne aux huissiers dans la fonction publique. Et vous prenez des frères, vous dites, nous allons suivre les SMIC. Qui vit avec les SMIC ici? Enfant de Dieu, je ne fais pas la rébellion, je ne fais pas des marches, mais radicalement, je transforme les choses. Et c'est comme ça que le christianisme, c'est le christianisme qui s'est battu contre l'esclavagisme. Des parlementaires comme Wilberforce au Parlement anglais, c'est celui qui a fait ses motions pour combattre l'esclavagisme dans les colonies anglaises pendant plusieurs fois au Parlement. Il a parlé de ces choses et finalement, on est arrivé à prendre cette décision. Le christianisme est contre l'esclavage sous toutes ses formes. Mais n'utilise pas la guerre pour être libre. Parce que la liberté que nous avons en Christ nous rendra libres dans nos nations en tant que des citoyens valables. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Prenez-le. Il est supérieur à un esclave. Waouh! Oui, nous sommes supérieurs. Nous ne sommes pas des esclaves, frère. Et si un chef te traite comme esclave, toi, enfant de Dieu, respecte ce qu'il te demande de faire. Mais dans ta prière, combat-les. Combat-les. S'il faut qu'ils disparaissent au nom de... Je le fais par obéissance. Parce que la Bible me dit, soumettez-vous à vos maîtres. Je me soumets. Mais dans mon cœur, que ces chefs disparaissent parce que je ne dois pas rester esclave. Et ça dans tous les niveaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous ne sommes pas esclaves dans notre propre nation. C'est lui qui fait détenir des esclaves au nom de Jésus qu'ils disparaissent. Et que des gens qui ont un cœur soient élevés et que Dieu les protège sur le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis avec Onésime et Philémon. Paul dit à Onésime, va redevenir esclave. Toi, va. Toi et moi, oui, je suis ton père spirituel, mais vas-y. Onésime rentre. Mais il écrit, toi, Philémon, reçois-le comme supérieur à un esclave. Allez-y. C'était difficile et pour Onésime et pour Philémon. Parce qu'il est écrit dans la loi romaine qu'un esclave fugitif, dès qu'on l'attrape, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. C'est la peine de mort. On peut le mettre dans le bûcher, on peut le jeter dans la cirque au lion, on peut faire tout de lui. Paul connaît cette loi. Et il demande à Philémon de recevoir un esclave fugitif. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? La vraie repentance restitue, frère. La vraie repentance restitue.
Tu y as volé, tu viens en Jésus, remets l'argent d'autrui. Ce n'est pas la chasse à l'homme en remettant l'argent qu'on a volé. Remettez, si tu es enfant de Dieu, remets. Et il est rentré en pleurant dans son cœur, bien sûr. Quel est le sort qui m'est réservé? Onésime est rentré chez Philémon. Philémon le reçoit. Parce que, écoute, c'est quand même un père qui le demande. Et regarde comment l'apôtre Paul demande à Philémon. Il dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Parce que toi, Philémon aussi, tu sais que tu me dois. Toi, Philémon, tu me dois. Si Onésime te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Écoutez, entre nous soit dit. Onésime, Philémon était riche. Il avait des esclaves. Il avait des moyens. Quelle est la dette que Onésime avait, Philémon avait vis-à-vis de Paul? La dette qu'il avait, c'est d'obéir à son père spirituel parce que c'est lui qui l'a engendré dans la foi. Écoutez, frère, il y a beaucoup de mariages dans cette église qui n'existeraient plus s'il n'y avait plus la parole du salut ici. Il y a des gens ici qui cesseraient d'être chrétiens s'il n'y avait pas la parole du salut. Et il y en a même qui ont déjà pris la décision de partir, mais la parole du salut est un obstacle. Il y en a qui ont la joie d'être mariés aujourd'hui à cause du message que la parole du salut prêche. Il y a des gens qui n'avaient aucun sens dans leur vie, des gens sans forme, informes et vides, à cause des messages qui sont prêchés en ce lieu, le message de renouvellement de l'intelligence. Les gens ont compris, des gens qui étaient pauvres ici, Dieu les a bénis dans cette église, des gens qui n'avaient aucune définition, à travers l'œuvre de Dieu en ce lieu, ils ont une définition. Les gens qui n'avaient aucun critère, à travers l'œuvre de Dieu en ce lieu, ils ont un critère, mais respectent Safari. Respecte tous ceux qui vous apportent la parole de Dieu ici. Vous avez leur dette. Vous avez leur dette. Et si vous dites quelque chose, vous devez le faire. Quand je le dis, je vous regarde droit dans les yeux, je n'ai pas honte. Si les serviteurs de Dieu, qui craignent Dieu, qui vous prêchent la parole, vous êtes conscient qu'à cause de ces messages que vous écoutez ici, matin, midi, soir, jour et nuit, du 1er au 30, vous a béni et vous a donné une forme, mais ne nous insulte pas, s'il vous plaît, c'est une malédiction. Dis au voisin, m'entends-tu? C'est pas moi, c'est Dieu. Dieu te pose la question si tu l'entends. Vous savez pourquoi quelquefois des pasteurs ont des familles, les enfants des pasteurs, des familles compliquées? Nous disposons beaucoup de temps pour l'église. Quand un frère de l'église agit mal, nous prions pour lui, nous les comprenons. Quand nos propres enfants agissent mal, nous les chassons, nous les tabassons. Et nous formons des gens qui ne sont pas spirituels dans nos maisons. Nous nous focalisons sur les familles d'autrui en les renseignant à la fois les relèvements, l'encouragement. Les enfants de l'église sont bénis alors que les enfants des pasteurs eux-mêmes ont des problèmes. Et cet homme-là, vous vous réunissez quelque part, vous l'insultez à cause de si sa maison et ce qu'il a à cause de beaucoup de temps d'inabnégation qu'il ne donne pas à sa famille. À cause de toi, frère, si on te demande quelque chose à le faire, faites-le. Dites Amen. Un frère, un pasteur appelait un frère, le frère lui dit, pasteur, tu m'appelles pourquoi? À quel propos? Tu veux me raconter pour quel objectif? J'ai dit, frère, laisse ce frère. Il est qui lui pour te poser ce genre de questions?
À cause de messages que toi tu prêches, sa vie se transforme et il te pose des genres de questions. Il faut que tu le dises d'avance parce que seulement il est directeur de cabinet quelque part. Frère, nous devenons utiles en Christ, pas parce que nous avons des postes, parce que Jésus est à nous. Onésime n'est pas devenu utile parce qu'il vient de terminer un doctorat en PhD en Navarre. Je ne suis pas contre le doctorat en PhD, pas de problème. Pas parce qu'il a terminé à Sorbonne et qu'il a un diplôme rare. Au Congo, ils sont à 2 ou à 3 et les gens doivent tourner autour de la personne parce qu'il est d'une catégorie rarissime. Non. Onésime est devenu utile parce qu'il a cru en Jésus. Il a logé un homme utile. En Christ, que tu me reçoives ou que tu ne me reçoives pas, je sais moi-même que je suis. Répondez-moi, je suis moi-même. Je toque dans un bureau voir un frère. Il dit non, c'est le pasteur. Bon, dis-lui, je suis occupé. Dis au frère, moi aussi je suis occupé. Il ne doit pas croire que du fait de venir toquer dans son bureau que je manque à faire. En lisant la parole, en priant, en méditant, en visitant les gens qui ont besoin de cette visitation, c'est du travail. Et s'il croit que du fait d'être dans un cabinet, c'est plus travailler que moi, c'est un menteur. Frère, nous prêchons. L'évangile que nous prêchons ne s'arrête pas au tombeau. Directeur de cabinet s'arrêtera au tombeau. Politicien s'arrêtera au tombeau. Gouverneur s'arrêtera au tombeau. L'évangile que je prêche va au-delà du tombeau. C'est pourquoi, frère, ne demandez pas trop l'argent aux gens. Ne demandez pas trop l'argent. Si tu me donnes, gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas, je ne te demanderai pas. Et je prêcherai l'évangile sans te regarder aux yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Souvent, je ne connais pas les maisons des gens. Je dis, si je raconte les gens dans leur maison, je risque de commencer à regarder. Je vous prêche l'évangile, je vous regarde droit aux yeux et je sors, je m'en vais. Même si chez moi, je mange les matembele, Jésus est glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Wow. Oui, frère, c'est la vérité. Onésime en Christ, il a changé de statut. Et Paul le dit, reçois-les, et reçois-les comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si en venant chez toi, tu me feras un baiser d'affection, fais le baiser d'affection à qui? Un esclave. Si en venant chez toi, tu vas me tendre un lit formidable pour que je passe de nuit, ce lit-là, faites-le à qui? Si en venant chez toi, tu vas réserver une table riche avec tous les mets possibles pour que moi, Paul, ton père spirituel, soit honoré, mettez-les de côté, faites-les pour qui? C'est exactement ce que Jésus fait pour nous. Frère, c'est exactement ce que Jésus fait pour nous. C'est exactement. Mets-les désormais à mon compte. Mets-le désormais à mon compte. Ne parle plus de ça à Philémon. Ne demande plus l'argent qu'il a volé. Toi, Onésime, tu sais que tu me dois. Tu sais. Mets-le à mon compte. Oublie. Prends-le comme un frère. Je crois qu'aux yeux de la société, quand Onésime est rentré, le monde attendait. Qu'est-ce que Philémon va faire? Non, non. L'évangile ne fait pas de nous des esclaves, fait de nous des frères. Il l'a reçu comme un frère. Fini. Une autre histoire commence. Une autre histoire commence quand on raconte Jésus. D'inutilité à utilité. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, frère, il devient un citoyen utile pour l'État. En fait, quand on cherche un meilleur ministre de l'économie, on doit le trouver parmi les enfants de Dieu.
quand on cherche un bon directeur de cabinet, un bon ministre de la justice, qu'on les trouve à la parole du salut. Qu'on les trouve à la parole du salut. Un citoyen, il tue. Une femme, il tue pour son mari. Une femme, il tue pour ses enfants. Ma soeur, es-tu utile pour ton mari ou une carie dentaire? Musale sila ki kala. Mais en raison on anda kundengeni une carie dentaire. Un homme utile. Et comment nous le devenons, frères? Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. J'aimerais que ce passage, peuple de Dieu, que nous le comprenions. Vous savez que le monde des ténèbres utilise beaucoup les miroirs. Hein? Miroir magique, miroir ceci. Et ceux qui sont dans ce monde-là, qui ont quelquefois donné des témoignages, disent qu'il avait besoin d'un poste, il voulait être au cabinet, il voulait être ministre, il est allé voir un devin. Et c'est souvent, quand le devin fait des incantations, il va voir la personne qu'il cherche à remplacer apparaître à travers le miroir. Peut-être assis dans un bureau, peut-être faisant quelque chose. Et ces gens disent, lorsqu'on vous pose la question, ça c'est qui? Quand tu réponds que c'est, par exemple, ancien Loubo, on cherche à voir son bureau, ancien Loubo, tu ne deviendras pas, tu n'occuperas pas ce poste. Quand on te pose la question, ça c'est qui? Il faut répondre, c'est moi. Parce que comme tu veux ce poste-là, tu dois occuper ce poste. Et il en est de même, et peut-être pas de même, encore beaucoup plus puissant et fort en Christ. Nous donc, le visage découvert. Vous savez, quand Moïse a fait 40 ans sur la montagne, il est venu et que le peuple ne pouvait pas regarder la gloire que Moïse avait sur le visage. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est voilé la face pour que la gloire qu'il rayonnait faisait peur au peuple. Mais en Christ, le visage n'est pas voilé. En Christ, le visage est découvert. Et nous regardons comme à travers un miroir. Nous contemplons l'image du Christ. Nous nous ressemblons à son image. Nous devenons comme lui, en puissance, en sainteté, en grâce, en force, en bénédiction. Je vais devenir comme Jésus à travers ces miroirs. Je vais lui ressembler. Je vais lui ressembler. Plus on se ressemble à Christ, plus nous sommes transformés de gloire en gloire et le monde découvre en nous la gloire mystérieuse de Dieu dans le processus de la ressemblance à Christ. C'est comme ça, frère. La sanctification qui s'est définie comme le fait de se séparer avec le péché en vue d'une consécration à Dieu, c'est une sanctification théologique et personne n'y arrive. La sanctification biblique, c'est une consécration à Dieu en vue d'une séparation de péché. Si vous prenez la responsabilité de ressembler à Christ, de lire la parole, de faire ce que la parole dit, de prier, de faire comme Jésus faisait, vous allez vous retrouver que ça fait longtemps que vous avez insulté, que ça fait longtemps que vous avez menti, que ça fait longtemps que vous avez volé, que ça fait longtemps que vous n'êtes plus dans celui-ci marche, vous regardez, ça marche, ça démarche, vous regardez le beau yeux, non. Parce que je suis focalisé dans le miroir du Christ et à la ressemblance à sa personne. Quelqu'un peut dire amen. Oui, à ce moment, nous devenons véritablement utiles. Utiles pour Dieu. Et le monde vous regarde. Waouh! C'est un homme formidable. Formidable, c'est ressembler à Christ. Aller puiser dans la relation avec Dieu, dans l'intimité, chercher à ressembler à Christ, frère, et le monde verra en vous une transformation de gloire en gloire. Ce ne sont pas des déclarations, c'est une vie de ressemblance à Christ. Devenir utile pour sa nation.
devenir utile pour son pays, devenir utile pour son église. Quand vous mourrez et qu'on vous plaire, on vous plaire réellement. Pas on vous plaire par élégance. Vous savez, il y a des gens que nous plairons dans ces pays par élégance. Vous les connaissez. Quand le maire vous dit bien, mais quand vous êtes là, oh, cet homme a fait beaucoup de bien au pays. Le voir partir, c'est un manque à gagner pour les... Dans son cœur, il sait que Kende n'a eu papa. Kende n'a eu. Ça, c'est par élégance. Et est-ce que nous sommes comme ça? C'est pas comme ça. Quand un Koulouna dérange beaucoup les quartiers, vous apprenez que Koulouna, on a un côté là qui a Koufi. Mais dans les cœurs, Dieu nous a quand même exaucés. Mais comme au deuil, on ne parle pas du mal de mort. C'est un jeune homme bien serviable. Vous croyez que l'horizon final là, Dieu est tenu là-dedans? Non, c'est hypocrite, frère. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Si nous sommes utiles pour le ciel, nous devons être utiles pour les voisins. Je constate que les chrétiens sont utiles pour Dieu, mais dis-nous d'aucune utilité pour le monde, pour l'église, pour la famille. C'est le christianisme actuel. Vous savez, du genre de gens, quand j'étais choriste, frère, qui a dit que pour Dieu, il faut des choses, des demi-voix, des voix masquées, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas la petitesse. Comme notre Coran le fit si bien, c'est la gloire. Oui, j'insiste, ma soeur. Demi-ton, oh, c'est pour la gloire de... Maman, arrange les notes. En Dieu, il n'y a que d'excellence. En Dieu, il n'y a pas de médiocrité. Si dois-tu avoir des gens excellents, ce sont des chrétiens. Si dois-tu avoir des gens brillants, ce sont des chrétiens. Je ne crois pas aux chrétiens bourriques. Je ne crois pas. La Bible dit, en Christ sont cachés tous les mystères de la connaissance et de la science, dont la chimie, la botanique, la zoologie, les mathématiques, le droit, les relations internationales, l'économie, l'hydrologie. Tout est caché en Christ. Alors si nous avons des avocats, nous devons avoir des pitons avocats. Quand tu passes à la tribune, les gens tremblent. Parce que les soirs, j'ai prié, je domine les juges, je domine les adversaires. Et je dis des choses sensées. Est-ce qu'on est ensemble? Utile pour Dieu. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens inutiles. Parce que Dieu a fait des gens de nous des gens inutiles. Pourquoi le monde nous traitera de gens inutiles? Je n'aime pas travailler avec des chrétiens. Ce sont des gens paresseux. Aïe, 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 aïe. Aïe, ça dérange. Effectivement, on ne peut pas être un chrétien paresseux. Là, tu confonds l'évangile. J'ai engagé des chrétiens. Quand il y a un séminaire à l'église, pendant que j'ai besoin de lui au bureau, les frères aussi viennent. Je les trouve au séminaire. Frère, tu confonds les choses. Soit au travail. Soit au travail. Si c'est à 17h, tu dois être au travail, alors qu'il y a un séminaire ici, le feu descend du ciel, l'excellence consiste à rester au travail. Reste au travail. Dieu sait que tu es au travail. Dieu sait ce qu'il fera pour te donner le temps pour commencer à assister au prochain séminaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pas de chrétiens médiocres. Et je dis aux amis, je ne dois pas être un pasteur médiocre. Là, ça ne va pas. Vous êtes pasteur mais médiocre. Alors, vous êtes utile en quoi? Vous savez ce qu'Onésime est devenu? La Bible ne le dit pas. Mais c'est Onésime qui était devenu l'évêque de l'église de Bérée. Dans la recherche, l'église de Bérée, où les gens examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Le prédicateur de cette église, c'était Onésime. Onésime.
Et vous savez pourquoi en Empire romain on a persécuté l'Église? L'une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule raison, qui énervait les Romains, c'est qu'ils avaient les esclaves dans leur maison, mais quand ils venaient à l'église, l'évêque était l'esclave. C'est-à-dire, dehors, il est dirigé, à l'église, c'est lui qui dirige. Frère, c'est pourquoi, hein, ne regardez pas nous qui passons ici, quels sont leurs titres, quelles sont leurs fonctions. C'est ce qui s'est passé en Empire romain. On dit, mais vous les chrétiens, vous êtes des anarchistes. Comment mon esclave, quand je viens à l'église, c'est lui l'évêque. Ils allaient comme grâce. Ngasa. Ngasa. Ils allaient comme ya grâce. C'est la grâce, frère. Si selon le monde, je ne suis pas qualifié, selon Dieu, je suis qualifié. C'est lui qui est devenu l'évêque de l'église de Béry. Frère, es-tu utile? Et pour Dieu, et pour ta nation. Quand tu es dans ces cabinets-là, où tu prends les commissions, Dieu t'a placé dans ces cabinets-là, tu es utile. En prenant la corruption là, tu vois que tu es utile. Quand tu prends là, tu dis que je suis, frère, donnez. Tu es utile, vraiment. Vraiment, frère en Christ, tu es utile. Quand tu corromps là, tu es utile. Donc Dieu est incapable de te donner une fonction sans corrompre. Tu es utile en faisant ce que tu fais, ma soeur, mon frère. Tu es vraiment utile pour ton mari, utile pour ton église, utile pour ta nation, utile pour ta société. Tu es conscient que tu es vraiment utile. Si tu ne l'es pas, non, deviens utile. Deviens utile. Et ce matin, nous voulons particulièrement prier. D'abord pour tous ceux qui sont nés au mois de mai ou dont la naissance, l'anniversaire est en cours de ce mois de mai. Levez-vous, on va prier. Vous êtes nés le 1er mai, le 2 mai, vous êtes nés le 30 mai, vous êtes nés le 8 mai, vous êtes nés le 20 mai. Levez-vous, on va prier. Le chiffre 5, c'est un chiffre de la responsabilité. Nous allons prier pour que, avant que ce soit la fin de ce mois, que dans les différentes structures où vous êtes, que vous soyez nommés responsables. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de la croix, c'est un évangile de la moisson. Moi, je ne suis pas à l'époque des laboureurs. Jésus a labouré. Jésus a dit, la moisson est grande. Quand je travaille maintenant, je ne travaille pas comme un laboureur. Je travaille comme un moissonneur. Tout dépend, dans le champ où vous moissonnez, quelle est la grandeur du panier que tu as emmené pour récolter les fruits. Si ce soir, ton panier est grand, tu sortiras de cette église avec des grandes bénédictions. Et ce panier s'appelle ta foi. L'église, nous allons prier pour ces hommes, ces femmes qui sont nés dans ces mois de responsabilité. Chiffre 5, 5 sens, 5 doigts, le chiffre de la responsabilité. Que Dieu fasse de vous des responsables. Que vous soyez la tête dans le milieu où vous allez être. Que vous puissiez exceller dans ce milieu. Avant qu'il soit la fin de ce mois, qu'un témoignage de puissance et de la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Vous tous qui êtes assis, prions pour ces gens et que la grâce de Dieu soit leur partage. Seigneur Dieu d'Israël, je prie, Seigneur, pour que ce mois de mai soit un mois différent. Différent pour tous ceux qui se sont levés. Différent, Seigneur. Ceux qui attendent une promotion, que cette promotion leur soit accordée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, dans leur secteur de travail, qu'ils deviennent des grands responsables avant la fin de ce mois. Que la puissance de la grâce, toi qui confirmes la parole de tes serviteurs, je prie, Seigneur, pour que tu les préserves contre des accidents odieux. Et si tu es déterminé à ce que quelqu'un meure,
Fais en sorte qu'il descende d'abord avant que l'accident ait eu lieu. Pasola likolo fongola lola tumonanke mbonayo gu yanayo bikamwa salema esika oyo Yahweh pasola. Déchire le ciel, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Jésus. Que ta gloire et ta puissance règnent. Guyanayo. Dika salama. Alléluia, Jésus. Pasola, Pasola, Jésus. Kembonayo Jésus. Mettons-nous tous debout, frères. Nous allons prier. En Christ, nous sommes devenus utiles. Que cela se manifeste dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle. Dis, j'aimerais être utile pour mes subalternes, pour mes responsables, pour ma famille, pour ma maison, pour ma nation. Et que Dieu fait en sorte que cette dimension d'homme et femme utile soit une réalité dans ta vie. Lève-toi, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.